Chers joueurs solo, bienvenue sur ce nouvel épisode des news autour des jeux solo. On reprend le format de départ avec les prochaines sorties des jeux solo, les ajouts de jeux sur BGG et également les nouveaux fichiers partagés sur BGG. De quoi avoir beaucoup de contenu. Merci pour vos nombreux retours dans la précédente vidéo. J'ai commencé à en prendre quelques-uns en compte dans cet épisode et je réfléchis pour prendre en compte d'autres à venir. Alors, il va me falloir un petit peu de temps pour pouvoir préparer tout ça. Je vous invite à continuer à me donner votre avis sur l'émission pour que je puisse poursuivre son amélioration. Allez, un petit café ou un petit thé, et c'est parti. Alors on commence par un jeu en anglais, Pax Hispanica. Il s'agit d'un jeu de stratégie asymétrique à propos de pirates des mers. Moi j'avoue que la thématique me plaît assez bien. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, et on peut voir que un joueur, alors il n'y a qu'un avis, mais c'est plutôt encourageant. Un joueur, a priori, ça fonctionne bien. Pour des parties tout de même d'une heure à, on va dire, 2h30. À partir de 14 ans, et par contre, c'est un jeu expert qui doit être assez compliqué, enfin avec beaucoup de... soit avec des règles assez complexes, soit avec une profondeur de jeu présente. Dans Pax Hispanica, a priori, les mécanismes sont similaires aux autres Pax. On va avoir un tableau, un marché, des enchères, et des choix de carrière et de victoires différentes. En fonction du parcours qu'on va prendre, des choix qu'on va faire, on va pouvoir un peu choisir son parcours personnel. On va pouvoir devenir un grand libérateur, un prêtre influent, un courtier important ou un légendaire pirate des Caraïbes. Ce sera à nous de choisir. C'est du coup un jeu de Phil Eklund, illustré par Anne Isaacson et publié par Young Game Design. Aujourd'hui, je ne sais pas si le jeu va être traduit en français. Il y a uniquement cette version anglaise qui est proposée. Alors je n'ai joué à aucun Pax, le seul que j'ai dans ma ludothèque c'est Pax Pamir, mais je n'y ai pas encore joué. J'ai un peu du mal avec les règles, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je me lance un jour, j'aimerais déjà y jouer à deux, et ensuite essayer le solo. Pax Hispanica, la thématique me plaît énormément. Je sais pas si on a beaucoup de jeux qui traitent de ce côté un peu pirate des mers, je pense qu'il y en a pas beaucoup, et ça m'attire particulièrement. Ensuite, la plupart des packs sont quand même très bien notés, ce qui est plutôt encourageant pour la suite. Ensuite, nous avons The Elder Scrolls 5 Skyrim, le jeu d'aventure. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, où le mieux serait a priori à 2 joueurs. Il y a quand même la moitié qui disent qu'à 1 c'est le meilleur. Pour des parties de 60 à 120 minutes, à partir de 14 ans, et qui est un jeu initié. Alors moi, j'ai eu le pitch de ce jeu en festival, et la personne qui le présentait énormément comme un jeu famille. Du coup, je suis assez surprise de là voir que les gens le trouvent meilleur à 1 ou 2 joueurs. Après, c'était peut-être, s'adaptait peut-être aussi aux personnes qui l'écoutaient. Mais voilà, c'est un jeu qui peut m'intéresser, puisque The Elder Scrolls, bon, c'est assez connu, apprécié. Donc je verrai. Si j'ai l'occasion, j'aimerais bien pouvoir vous le présenter. Je vais essayer d'avoir une boîte pour vous en parler. C'est pas gagné. Donc dans ce jeu, on va essayer de collaborer, ou en tout cas, si on est tout seul, de partir à l'aventure pour contrecarrer un complot qui menace tout Skyrim. On va créer notre personnage qui va être unique parmi 6 races. On va pouvoir également équiper notre héros avec des armes, des sorts et des armures, et on va parcourir du coup les régions de Skyrim. Le jeu va nous proposer des quêtes à réaliser, ce qui est assez classique dans ce type de jeu. On va également avoir des rencontres avec des créatures, des dragons, par exemple, lors de notre périple. Les choix qu'on va faire dans les quêtes vont permettre d'influencer l'histoire. Donc c'est un point aussi qui m'est assez intéressant. Je sais qu'il y a des boîtes de sauvegarde qui sont prévues, et la personne qui présentait disait comme ça permet, si le lendemain vous avez votre enfant qui va à l'école, vous pouvez couper court la partie en plein milieu et reprendre le lendemain. Donc je suppose que ça marcherait aussi pour nous joueurs solo, l'idée étant de pouvoir réduire la durée d'une partie, d'une session de jeu, et reprendre le lendemain. C'est aussi un point qui m'intéresse pas mal, parce que ça a l'air plutôt un gros jeu, et si ça a été bien implémenté, ça permettrait de le sortir même en semaine quand on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc comme dans le jeu vidéo, on va pouvoir explorer des ruines anciennes, amasser des trésors, on va pouvoir améliorer notre équipement, et également faire évoluer nos compétences pendant les différentes parties. Donc a priori le jeu se découpe en 6 chapitres, qui font partie de 2 campagnes. Il y a également des extensions qui vont sortir, qui vont ajouter, ou qui vont peut-être sortir tout de suite avec la sortie de ce jeu-là, qui vont ajouter des nouvelles campagnes, des nouveaux personnages, etc. Donc c'est un jeu par Javier Angeris Caporassi, Juan Ekenik, Stefano Correo et Rob Harris.
Il n'y a pas d'illustrateur renseigné, mais parce que ça doit être les illustrateurs du jeu. Et l'éditeur, c'est Modiphius Entertainment. Pour le coup, j'ai pas forcément beaucoup entendu parler de cet éditeur. Il sort normalement en français, donc enfin moi c'est la version française que j'espère. Ensuite on passe au troisième jeu. Donc nous avons Age of Rome. C'est un jeu de placement d'ouvriers de majorité, dans lequel on va essayer de devenir le nouvel empereur, et on va devoir prouver qu'on a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir diriger l'Empire. À chaque tour, on va pouvoir construire des bâtiments dans différentes provinces, et le petit twist qui est intéressant dans ce jeu, c'est que le plateau est rotatif. On va en fait commencer à construire sur une zone, mais le tour suivant, il va bouger à droite, à gauche. Donc on va récupérer ce que les autres joueurs ont créé, et on va devoir essayer de faire avec. Donc c'est intéressant de pouvoir construire, mais pas tout mettre au même endroit, parce qu'on sait jamais si si le plateau tourne toujours à la faveur de l'adversaire, et ben on aura perdu notre investissement. Il y a plusieurs secteurs sur lesquels on va pouvoir s'affronter, donc il y a la guerre, la politique, le commerce, la religion, et on va également pouvoir comploter pour essayer de prendre l'avantage sur nos rivaux, en leur mettant des pénalités qui réduisent certains bonus de leur jeu, et également pouvoir récupérer ou mettre des petits pépins supplémentaires. Le jeu se joue en 9 manches, et l'objectif est de remporter un maximum de points de gloire en complétant des quêtes, en construisant des structures, et en remportant des votes dans le Sénat, alors en conquérant des régions. La partie solo se joue avec un automat qui va s'adapter à nous, dans le sens où si on joue tout le temps la guerre, il va également jouer la guerre. Donc on va jamais vraiment pouvoir prendre l'avantage sur un secteur, il va falloir qu'on essaie de jouer un peu tout pour que le jeu soit équilibré. Age of Rome, c'est un jeu auquel on a eu l'occasion de jouer. Alors on a joué à 2, et Aurélie a également joué en solo. Donc je ne sais plus si la vidéo est publiée, mais en tout cas, si c'est pas le cas, elle devrait bientôt être publiée. À 2, étonnamment, on a plutôt bien aimé. Je dis étonnamment parce qu'on n'est pas du tout friand de ce type de jeu, tout ce qui est pose d'ouvrier, etc. Ça marche rarement avec nous. Et là, on a plutôt bien accroché. Alors par contre, il faut bien s'accrocher à la lecture des règles, parce que c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a des icônes dans tous les sens, et que tant que t'as pas compris les icônes, c'est compliqué. Nous, ce qui nous a sauvés, parce que franchement, on a laissé tomber, c'est l'aide de jeu qui est très très bien faite, donc l'aide des joueurs. Vous avez quasiment tout dessus, et c'est très clair. Donc si vous ne comprenez pas les règles, je vous conseille de faire pareil, prenez l'aide de jeu et essayez de jouer avec ça. Aurélie, elle a joué en solo, et elle a trouvé aussi que ça marche bien, elle en est plutôt contente, et du coup je vous laisserai aller voir sa vidéo pour vous faire votre propre avis. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, comme on peut le voir, majoritairement il fonctionne dans toutes les configurations. Là où il est le meilleur, c'est à 4, et ça ne m'étonne pas du tout, parce que plus on est nombreux, plus on va pouvoir se gêner, et plus il va y avoir de tension. À 2 joueurs, le jeu était bien, mais on sentait qu'on n'était pas à son potentiel maximum. Et en effet, je pense que quand on joue à plusieurs, c'est beaucoup mieux. Ce qui m'étonne, c'est de voir que non recommandé 3 joueurs est aussi élevé. Ça, je ne le comprends pas. Les parties durent 1 heure, 1 heure et demie, à partir de 14 ans, et c'est un jeu assez léger dans sa complexité, il est assez facile à prendre en main. Comme je vous l'ai dit, rien qu'avec l'aide de jeu, c'est suffisant, en grande partie. Donc voilà, c'est assez... Là-dessus, la complexité n'est pas immense. Donc on peut jouer facilement avec un peu tout le monde. C'est un jeu créé par Vangelis Eftimiou et Antonios Yiannopoulos, et illustré par Evan Scale. L'éditeur est Titotum Game Studios, et il est également localisé en français par Don't Panic Games. Alors désormais, on va passer sur les nouveautés, les jeux qui ont été ajoutés à Board Game Geek. Donc souvent, ce sont pour des sorties en anglais, mais voilà, certains jeux qui sortent que en français. Dans notre cas ici, c'est Iron Saint The Descent, parce qu'il s'agit d'un jeu qui va être en financement participatif, de mémoire sur GameFound, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est un nouveau standalone de Iron's End qui va du coup nous rajouter des mages, des cartes de marché, etc. Ensuite on a 2 boîtes alors, qui arrivent pour le moment en VO, enfin en anglais, mais je pense que ça devrait également arriver en français pour Marvel Champions, avec 2 Hero Packs qui nous rajoutent qui nous proposent en fait des anciens héros, enfin, des héros qui sont sortis déjà depuis un moment, et qui nous permettent du coup en quelque sorte de rattraper notre retard. Alors, c'est bien pour ceux qui collectionnent, on va voir à quel prix il va sortir.
Parce que forcément, de l'autre côté, l'idée c'est de pouvoir vendre des héros qui sont plus ou moins bien, et surtout d'inviter les gens à acheter un maximum de héros qu'on n'aurait pas forcément fait à côté. Donc si le prix est intéressant, c'est vraiment une très bonne idée, et c'est plutôt cool de la part de FFG de proposer ça. Par contre, voilà, avoir le prix. Donc on a ce premier pack, et on a également celui-ci. Au niveau des ajouts sur BGG, donc des fichiers, nous avons une version junior et famille qui a été proposée pour le jeu Ark Nova par Laurencia. Donc là c'est une version en plus mise à jour avec voilà, des correctifs proposés. Donc c'est une version en française. Ensuite nous avons plusieurs circuits fan-made pour le jeu Hit. Donc je vous laisserai regarder. Voilà, sachez qu'il y en a plusieurs qui ont été ajoutés. Hop, je vous les montre quand même. Pour Spirit Island, une personne propose des cartes où il y a toutes les instructions pour mettre en place chaque esprit. Que ce soit pour la boîte de base, mais également pour a priori toutes les extensions qui sont sorties. J'ai regardé un peu, c'est plutôt sympa. Ça fait vraiment une forme de carte avec l'illustration de l'esprit et les quelques instructions de mise en place. C'est en anglais, mais je pense que ça devrait le faire. Pour Under Funny Skies, il y a plusieurs villes qui ont été ajoutées, donc des villes fan-made, qui peuvent permettre d'avoir des parties différentes. Et enfin, on arrive à une nouvelle catégorie qui est celle pour présenter les nouveaux jeux ajoutés sur BGA. Alors, il n'y en a pas qui sont jouables en solo. Je voulais tout de même parler de Ancient Knowledge. Alors là, elle est jouable qu'à 2 sur BGA. En revanche, il existe une extension qui permet de jouer en solo. Donc je me dis que ça peut être intéressant de pouvoir y jouer, même si vous jouez avec une personne random, pour vous faire un peu un avis sur le jeu, et si ça vous plaît, de pouvoir vous acheter le jeu de base et l'extension pour pouvoir y jouer en solo. Et enfin, la dernière catégorie, qui est également une nouveauté dans l'émission, qui est celle de présenter des jeux en financement participatif. Alors pour le moment, j'ai uniquement pour GameFound. Je regarderai si j'arrive à avoir facilement les informations pour Ulule et Kickstarter pour avoir quelque chose un peu plus complet. Donc sur GameFound, nous avons 2 jeux qui devraient bientôt avoir leur campagne lancée. Donc on a la réédition en anglais de Earthbound Rangers, avec en plus une extension qui est ici, Legacy of the Ancestors. Et nous avons également Doomguard, qui est un jeu coopératif où les héros vont combattre les vilains dans l'univers de Toulouse. Donc voilà, affaire à suivre, ça peut être également intéressant. On était arrivé à la fin des news pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, le format évolue un petit peu pour aborder plus de points, même si c'est parfois très bref. L'idée est de vous apporter les éléments des nouveautés, sans forcément entrer en détail pour proposer un format court, et si un jeu vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à aller vous renseigner par vous-même pour voir si ça pourrait vous convenir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager pour nous soutenir, c'est vraiment important pour nous motiver à continuer et ça nous montre que le format vous plaît. Et comme ça me motive pour continuer à vous le présenter chaque semaine. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous bien!